Donc les enfants, quand vous cachez pour faire de mauvaises actions, parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là, mais vous ne savez pas que le ciel est toujours ouvert. Le ciel est toujours ouvert. Donc le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, amène l'information à ton père et à l'information à ta mère. Des fois, toi-même dans ton attitude, sans le savoir, tu le confesses. Et ton père ou ta mère, ceux qui t'ont mis au monde, te connaissant, savent que tu viens de poser de mauvaises actions. Ils ne pourront pas te dire exactement ce que tu as fait, mais ils ont l'assurance que tu as fait. Demandez à vos parents, ils vont te prendre avec Naaman le Syrien, sans la permission de son père. Ça, c'est la première faute. Deuxième faute, il ment à son père. Si au moins il s'était confessé, un enfant désobéissant, un enfant disgracieux, un enfant qui n'est pas l'objet d'honneur, de dignité pour ses parents, regardez qu'est-ce qu'il reçoit. Alors, comprenons tous que lorsque nous n'honorons pas nos parents, nous pouvons recevoir la malédiction. Les portes qui pouvaient être ouvertes, elles seront elles-mêmes fermées. Simplement par notre attitude. Et donc je nous conseille de toujours être dans la position de l'enfant qui honore, qui respecte, qui est l'honneur de son père et de sa mère, pour que les portes dans nos vies continuent toujours ouvertes. Pasteur Taouli, le verset qui suit. Et sa mère salue. Donc soyez des puristes dans l'obéissance. Soyez vrais. Soyons vrais. Nos attitudes et les pas que nous posons, ce sont des pas qui traduisent la malédiction que nous adressons à nos parents. Un père et une mère doivent être fiers de son fils. Mais pas autre chose. Ton père, même de fois, il a honte de t'appeler pour te présenter. Quand il s'agit de toi, il ne sait même pas comment parler de toi. Il est gêné. Il en a honte. Quand on vient à la maison, il peut même dire non, elle est sortie. Non, il est sorti. Parce qu'il ne sait même pas quelle mauvaise action tu as posée. Donc ton absence est meilleure. Côté de toi peut t'empoisonner pour ta réussite. On a vu des hommes que leurs femmes ont tués pour prendre les biens. On a vu des femmes que leurs maris aussi ont tués pour prendre les biens. Mais un père, il ne te fera jamais du tort pour prendre tes biens. Au contraire, il est heureux de dire, c'est la voiture de mon fils, c'est la voiture de ma fille, c'est la maison de ma fille. Il est heureux. Mais nos fils, on ne fait pas ça. Quand Dieu nous fait la grâce d'avoir des pères et des mères à côté de nous, nous n'apprécions pas la juste valeur, cette faveur, cette grâce que Dieu nous a faite. Nous n'apprécions pas. La d'autres pleurnichent, ont besoin de soutien, ont besoin d'amour, ont besoin d'affection. Ils ne gagnent pas. Je vous rappelle, avec ma mère elle-même, je ne l'ai pas connue. C'est dans ma vieillesse là, j'ai vu ça. Mon père m'a tellement biaisé que je n'avais pas d'amour paternel. Et puis Dieu a fait grâce. J'ai eu le bac, j'ai eu le concours.